Bonsoir. Bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons dans notre chronique Marquez-vous. Et cette semaine, je demande à Maître Haas, qui a toujours l'extrême gentillesse de nous recevoir dans ses bureaux rouges, c'est pour ça qu'il porte une toge noire, que le rouge ressorte. Lui demander de nous dire une fois pour toutes ce que les professionnels qui sont tenus par des lois à une certaine discrétion, je pense aux laboratoires pharmaceutiques qui ne peuvent promouvoir des médicaments qui sont remboursés, voire même non remboursés, je pense aux métiers du droit qui ont des réserves et qui ne pouvaient pas, j'en parle au passé parce que est-ce qu'aujourd'hui ils font de la promotion lorsqu'ils participent à des salons ou qu'ils animent des blogs? Et je pense enfin à une troisième population, car j'ai animé une table ronde sur les relations des investisseurs, des sociétés cotées et les réseaux sociaux, qui se demandaient, doivent-ils surveiller les verbatims, c'est-à-dire quand leur marque est citée sur des sujets financiers, est-ce qu'ils doivent au moins le surveiller et est-ce qu'ils peuvent intervenir dans ces conversations? Voilà ma grande question, Maître Haas, ce soir. Mais je comprends que ce soit une grande question. Et je comprends également que vous avez des difficultés à donner une réponse. D'abord à la première question que vous posez, mon cher Bertrand Dussoge. Est-ce qu'il faut ou pas surveiller? La réponse est simple, oui. Oui, ça je leur ai dit. Bon, déjà, première réponse. Deuxième réponse. Est-ce que l'on peut s'exprimer? Est-ce que l'on peut réagir? Et si je réagis, est-ce que je suis en contradiction avec mes obligations professionnelles? Quand on est un laboratoire pharmaceutique et que l'on voit que des propos sont tenus sur des produits, des médicaments que l'on donne et qui sont de nature critique, entre guillemets, par rapport à la mise en danger de la santé des patients, il est nécessaire de répondre. Sur un média, sur un forum, lorsque l'on est dans le web, il y a la possibilité de demander un droit de réponse. Et sur ce droit de réponse, il y a la possibilité de faire un communiqué. De faire un communiqué dans lequel on va pouvoir indiquer de manière officielle une position par rapport à un produit, parce qu'on ne peut pas désinformer. Je pense que c'est un point important. On peut aussi utiliser les représentants syndicaux des organismes ou les ordres professionnels qui vont pouvoir s'exprimer en respectant un certain nombre de règles. Ce sont notamment les mentions légales. Vous devez vérifier si jamais il y a bien les mentions légales sur des sites. Il y a la possibilité de pouvoir répondre sans que l'on considère que l'on fait de la publicité. On est bien, pour pouvoir y répondre, obligé de le citer. Je rappelle, non mais sur Internet notamment, c'est prévu par la loi sur la confiance dans l'économie numérique, et si jamais l'éditeur de site ne le lui accordait pas, et ne le faisait pas rapidement, il s'exposerait à 1 500 € par infraction constatée. Donc il doit permettre le plus rapidement possible ce droit de réponse. Après, pour ce qui concerne les avocats, mais c'est la même chose avec les experts comptables et puis toutes les professions réglementées, ce sont les ordres qui donnent en fait le canevas de ce qui peut être fait ou pas. Les ordres se sont penchés sur les questions et ont évolué au regard des techniques. Chacun le fait sous sa responsabilité et tout ça est terriblement encadré, donc, et ça a été harmonisé. Donc, par exemple, on ne peut pas utiliser des termes laudatifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous approprier le terme d'avocat. En revanche, vous pouvez l'utiliser avec le nom de votre cabinet ou votre nom. En revanche, il existe des professionnels qui, eux, peuvent répondre à ça. En disant, bah, écoutez, voilà, nous avons, ça c'est fondé sur rien, c'est pas sérieux comme approche, etc. Merci, bonne année à tout le monde. Bonne année à tous.